Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Caroline. Bonjour Xavier. On va passer 20 minutes ensemble sur comment la data peut se mettre au service de la stratégie RSE du groupe Erige, qui est... Alors, le groupe Erige, bonjour à toutes et à tous. Le groupe Erige, en fait, anciennement VM Matériaux pour les plus locaux d'entre vous, est un groupe acteur dans le secteur de la construction à travers 3 grandes activités. La distribution de matériaux de construction sous la marque VM Matériaux à travers un certain nombre de points de vente sur tout le Grand Ouest, une activité de béton prêt à l'emploi et de béton préfabriqué industriel, donc de l'industrie du béton et de l'industrie de la menuiserie industrielle sur effectivement l'ensemble de la France. C'est un groupe familial créé en 1907 qui rassemble un peu plus de 3000 collaborateurs aujourd'hui et qui fait près de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, je le disais à l'instant, effectivement, en termes d'implantation, c'est un groupe régional vendéen avec un actionnariat familial, une belle ETI vendéenne comme on en a beaucoup dans la région et qui est implanté principalement sur les activités de béton sur la partie ouest de la France, ainsi que pour le négoce, et sur la menuiserie industrielle, des activités en Bretagne, mais aussi du côté de Mézières, Boué, vers Lyon, Marseille, Vitrolles. Donc là, une implantation nationale. Des activités également de menuiserie sur le Canada et de distribution sur les îles avec la Guadeloupe et la Réunion. Je te laisse te présenter. Xavier Landry, bonjour. Donc moi, je suis collaborateur au sein de l'entreprise Soprasteria. Donc, entreprise de services numériques, SS2I pour les plus anciens d'entre vous. Soprasteria, c'est aujourd'hui 50 000 collaborateurs. On sera 60 000 certainement en fin d'année, un peu plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Une entreprise familiale aussi, avec un ancrage résolument franco-européen. 1800 collaborateurs sur Nantes, Angers, Brest et Rennes. Voilà. Soprasteria, c'est un certain nombre de grands métiers, dont ce qu'on appelle l'intégration de système, c'est-à-dire le développement d'applications et la maintenance applicative, des activités autour de la cybersécurité et du cloud management, des activités d'édition logicielle, puisqu'on est aussi un éditeur de logiciels. Pour certains d'entre vous, vous connaissez peut-être la solution HR Access, qui équipe les directions RH des grands groupes, des solutions de software dans la banque aussi, dans l'immobilier. Et enfin, le dernier métier du groupe, c'est celui que je représente, c'est le conseil en transformation digitale et management. Voilà un peu pour la présentation de Soprasteria. On est là pour parler de nous, mais surtout de la stratégie RSE du groupe Erige, qui est vraiment inscrite, affirmée au cœur du projet d'entreprise, n'est-ce pas, Caroline ? Alors oui, effectivement, j'ai présenté le groupe Erige, mais je ne me suis pas présentée. Donc Caroline Lutinier, je suis la directrice RSE et de la communication du groupe. Et j'ai le plaisir, vraiment, c'est un vrai plaisir de pouvoir développer, animer et collaborer au déploiement de la politique RSE du groupe qui a été initiée au sein de l'entreprise depuis de nombreuses années à travers des feuilles de route, des objectifs sur 3 ans, sur 5 ans, selon les politiques, mais qui a réussi à avoir un bon coup d'accélérateur, on va dire, avec l'arrivée de mon nouveau président en 2020, Benoît Hinault, qui a souhaité effectivement réaffirmer ce projet au cœur de la stratégie de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé vraiment sur les principaux axes d'une politique RSE et en premier lieu sur celui de la gouvernance, avec des enjeux de placer la RSE au cœur de la stratégie. Et pour ce faire, on a décidé d'avoir des choix assez importants. Déjà, de mettre en place un comité RSE au sein du conseil de surveillance qui rencontre des politiques, un positionnement au sein du comité de direction, la création de comités RSE au sein de chacune de nos filiales de distribution et d'industrie, et puis un collectif RSE auprès de nos collaborateurs. Au-delà de ça, on a aussi mis en place des objectifs de rémunération variable à hauteur de 30% sur des objectifs RSE et également les critères d'intéressement sur ces enjeux-là. Donc pour vraiment donner du sens aussi à toutes les actions qu'on pouvait porter. Après, plus classiquement, évidemment, on a des politiques sociales portant évidemment sur les enjeux de santé et sécurité, de formation, de diversité, de dialogue social, avec énormément de chantiers, de projets, d'indicateurs, pour le coup, et une politique environnementale
qui a accéléré aussi depuis la création d'un partenariat fort qui nous a donné une vraie impulsion avec WWF, donc le Fonds mondial pour la nature, avec qui on a travaillé sur notre trajectoire carbone et qui a vu ses objectifs de trajectoire validés au niveau international à travers une initiative qui s'appelle l'initiative Science Based Target, donc qui nécessite effectivement un suivi très très fin sur ces enjeux-là. Au-delà de ça, on a également des politiques de lutte anticorruption, d'éthique, de dialogue avec nos parties prenantes, et donc de nombreux enjeux qui nous permettent de couvrir l'ensemble des métiers de l'entreprise. C'est pour ça que je dis j'ai le plaisir de l'animer, parce qu'au fond, la politique RSE, elle ne se fait pas toute seule depuis une direction, elle se fait en collaboration avec tous les métiers du groupe et toutes les filiales. Alors, la data, dans ces enjeux, eh ben, au final, la data, elle est au cœur de tout ça. Parce que je vous ai parlé de ces politiques, de ces nouvelles modalités de gouvernance, d'organisation. Mais au cœur de tout ça, il y a aussi des indicateurs pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on est une société cotée en bourse. On a, depuis un certain nombre d'années, des reportings à avoir, et des reportings qui ont tendance à se renforcer avec l'arrivée prochaine de la nouvelle directive européenne qui s'appelle la CSRD et qui nous amène à avoir toute entreprise qui est soumise à la CSRD, un nouveau langage, un langage commun d'indicateurs pour que les investisseurs, les financements puissent être fléchés vers les entreprises de manière transparente. C'est-à-dire qu'il y a cet enjeu de bonne compréhension de la mise en œuvre de réelles politiques RSE. Pour cela, donc, on a besoin d'avoir beaucoup de data pour rapporter. Derrière, on est audité avec un organisme tiers indépendant qui vient regarder ce que l'on met à disposition du marché en termes d'information. Mais si la RSE se limitait à faire du reporting, franchement, j'en ferais pas, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus sympa et de plus intéressant. Ce qui est le plus sympa quand même, c'est de pouvoir activer la donnée au service du pilotage de l'entreprise, accompagner les directeurs de sites, d'usines, les managers, avoir une lecture autre qu'économique ou financière de leur activité, avoir une lecture aussi extra-financière sur, voilà, je suis un directeur de site ou d'une centrale à béton, quelle est l'accidentologie sur mon site, combien de litres d'eau j'utilise pour faire un mètre cube de béton, combien consomme en termes d'énergie ma centrale. Ce qui est important, c'est d'arriver dans du concret et d'apporter ce pilotage aussi au plus près du terrain. Sur les autres aspects que j'ai pu noter dans cette slide, c'est aussi aller plus loin que ça, c'est de définir effectivement une stratégie et des trajectoires que l'on va pouvoir suivre dans le temps. Et puis derrière, pouvoir dialoguer, parce que la data sous format fichier Excel, ça ne marche pas. Dès qu'on commence à avoir un petit Power BI, quelque chose qui est un peu plus dynamique, qui raconte l'histoire, qui permet de faire de la pédagogie, d'expliquer, la data, elle est là pour contribuer en fait à ces enjeux, aussi de rendre plus pédagogique ce qu'est la RSE au quotidien et l'importance qu'elle peut avoir dans ces métiers. Et puis enfin, ça va nous permettre aussi d'aller faire un peu de prospective, d'aller un peu plus loin. On a commencé à mettre en place des calculateurs carbone, des budgets extra-financiers, et donc de commencer à challenger, d'aller un petit peu plus loin, puis d'anticiper aussi quelques signaux faibles, quelques risques. Et ça, la data commence à pouvoir nous l'apporter, notamment dans ce qu'on a commencé à travailler avec les équipes de Sopra. Et oui, parce qu'effectivement, on a travaillé ensemble. Donc, une fois que cette photo a été posée, c'est comment on met en action la réussite de ces enjeux. Donc, effectivement, on a rencontré un certain nombre d'écueils, des écueils assez classiques, somme toute, si on considère le cycle de vie du produit data. Une data, je ne vous l'apprends pas, elle est créée, elle est stockée, elle est transformée, elle est valorisée, elle est exposée. Et là, pour répondre aux enjeux stricts de la data au service du RSE, on avait 3 difficultés. Déjà, la data RSE, elle est beaucoup non structurée au sein de l'entreprise. Elle est disséminée, elle est non structurée, structurée. Donc il a fallu, si on répond encore une fois à ce cycle de vie de la data, il a fallu qu'on traite le point de collecte. Le point de collecte, on va voir qu'effectivement au sein du SI Erige, il y a eu la nécessité il y a toujours la nécessité de s'équiper d'un SI ESG fort pour collecter la donnée structurée, non structurée. Après,
tu l'as dit tout à l'heure, il faut acculturer. Donc si on dit acculturer, ça veut bien dire qu'au sein de Erige, le niveau de maturité, on va dire, des équipes Erige sur la data était somme toute différent. Donc nous, notre accompagnement a aussi visé à tout instant à mettre les équipes Erige au bon niveau d'acculturation sur les sujets data. Et puis effectivement, les gens... 10 minutes, ouais, merci. Les gens parfois ne savent pas qu'ils maîtrisent une partie de leur patrimoine de données qui peut servir les enjeux RSE. Donc on a bien vu qu'il y avait les enjeux RSE et au sein des 3 branches, parce qu'il y a 3 métiers, on parle de branches chez Erige, au sein des 3 métiers, il y avait aussi cet enjeu à créer de la data au niveau transverse, donc au niveau des métiers, au niveau RSE. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, on a mis en place une plateforme data. Quand je dis qu'on a mis en place, on commence les développements de la plateforme data, donc qui aura comme vocation à ce qu'on appelle traiter des usages communs autour de la RSE, et puis des usages pour chacune des branches, pour rendre le service de pilotage de la performance du béton, de la menuiserie et du négoce. Donc, notre approche a été somme toute classique. Une première phase que j'ai trouvée qui était structurante, c'est une phase d'engagement. La phase d'engagement, elle a visé à réunir tous les sponsors au plus haut niveau de l'entreprise et à leur faire travailler sur les personas et quel était, moi, propriétaire des données béton, en quoi mes données béton peuvent avoir un impact sur les données de mon copain de la menuiserie ou du négoce. Moi, propriétaire de données béton, comment mes données peuvent servir les enjeux RSE du groupe. Donc on a travaillé sur un acte qui a été fondateur, c'est de faire prendre conscience, on parle beaucoup d'usage dans la data, de faire prendre conscience et de détecter les usages qui vont permettre de servir cette plateforme DataLib. On a aussi éclairé le marché d'un point de vue solution logicielle, puisque qui dit plateforme data dit la mise en place d'une architecture et d'une infrastructure data. Les 3 branches avaient un écosystème, ont toujours un écosystème data, certains plus ou moins obsolescents, certains déjà avancés, donc il a fallu remettre entre guillemets, une vision commune, l'église au milieu du village. Et puis on a travaillé sur la gouvernance. Alors la gouvernance, le fameux cadre de gouvernance tel que aime le définir le BCG, bon, on a essayé de le rendre un petit peu concret et on travaille aujourd'hui sur l'organisation. C'est important d'avoir des bonnes personnes au sein des 5 branches. On travaille sur des processus. On a choisi, parce que je ne pense pas qu'on puisse travailler tous les processus de gouvernance d'un coup, donc on a choisi de travailler déjà les processus de catalogage et de traçabilité de la donnée, et on a choisi de travailler autour des processus de mise en qualité de la donnée. D'accord ? Les processus, bien sûr, RGPD, tout ça sont ancrés dans le processus, mais on les a jugés un petit peu moins prioritaires. Donc on a priorisé l'ensemble des processus. Une fois que cette phase d'engagement a été mise en place, c'est une phase de cadrage, clairement, où on a aussi défini le budget, la planification, une planification ambitieuse à 2 ans. On est aujourd'hui en phase on démarre, pour être transparent, on a fait le comité de lancement du projet hier. Voilà. Et donc on démarre la mise en œuvre du projet. Et donc la mise en œuvre du projet, elle visera donc à mettre en œuvre la plateforme, l'architecture, à déployer les rôles au sein des différentes branches, d'accord, en tenant compte du fait aussi qu'Erige est une ETI. Erige, c'est pas une multinationale, donc il faut prendre en compte les budgets, les gens déjà en place, les acculturer, les mettre au bon niveau, leur faire prendre conscience de leur nouveau rôle demain vis-à-vis de la data. Et puis voilà, et puis ensuite on espère que ça pourra dégager des data champions et demain servir des usages autour de l'intelligence artificielle et puis des usages pour lesquels la plateforme DataLib est faite. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un sujet. Le premier point qu'il a fallu traiter, c'est la collecte des données. D'accord ? Donc là, aujourd'hui, Erige se pose la question de sélectionner un SI environnemental. Donc, il se trouve que chez Sopra Steria, on a un petit accélérateur, c'est qu'on a déjà benchmarké une grosse partie des solutions du SI environnemental. Donc, on a pu faire avec les équipes d'Erige un overview de ce qui se passait. Pendant ce temps-là, Erige a travaillé sur la cartographie de ces données, qui servira demain à la taxonomie, à CSRD. Donc, c'est du travail qui a été engagé, qui est déjà fait. Et puis, ça a permis de faire une grille de sélection qu'on a envoyé à un certain nombre d'éditeurs. Et puis, il y aura peut-être un appel d'offres à venir qui sera envoyé à un certain nombre d'éditeurs. Et ensuite, le déploiement d'un SI ESG. Donc, pour travailler le point dur qui était comment je collecte les données structurées et non structurées au sein du SI Erige. Une fois qu'on a collecté la donnée, je serais tenté de dire la transformer, la valoriser, l'exposer. C'est presque le plus simple. Donc on travaille déjà sur ce point de vue-là. Sur le programme data, donc l'architecture, on est parti, après avoir aussi éclairé le marché, on est parti sur une architecture full autour de Azure.
avec les nouveautés Fabric, avec du Power BI, demain avec de l'IA, avec de l'Azure Purview pour gérer la partie catalogage et métadonnées. On se laisse toujours la possibilité dans l'architecture qu'on a sélectionnée de pouvoir changer un composant. Si demain on veut remplacer, on est dans la salle qui va bien, Purview par Data Galaxy, il faut qu'on puisse le faire. Donc on s'est laissé cette opportunité d'ouvrir l'architecture à d'autres composants logiciels. La trajectoire, je l'ai dit, elle nous emmène sur des cycles en agilité. On est parti sur des cycles à 3 mois. C'est ambitieux, mais voilà, il faut qu'on délivre des résultats au fur et à mesure. Le petit monsieur m'a montré, il me reste 5 minutes, large. Sur l'organisation, donc vous avez compris, Erich est une holding qui est composée de 3 branches. Donc on s'est posé la question de où est-ce qu'on mettait globalement le data office. Est-ce qu'une branche prenait le leadership pour les autres sur le data office? Est-ce qu'on créait des nouveaux rôles au niveau de la holding pour gérer le job de Chief Data Officer, même si on est revenu un peu sur ce terme, sur leader data. Donc on a travaillé sur les fameux enjeux d'organisation fédérés, distribués. Enfin, vous voyez, dans la littérature, il y a plein de choses. On essaie de rendre ça surtout très pragmatique. Il y a eu des recrutements de fait, il y a des gens qui sont en place, il y a une transition toujours avec les équipes de Sopra Steria. Donc on en est là aujourd'hui. Et puis, que dire d'autre? Sur les processus, j'en ai parlé. Donc, qui dit processus de qualité des données, très vite, c'est comment on met en place, comment on fait conscience déjà, comment on fait prendre conscience de l'impact de la qualité des données sur les processus. Donc, comment dans une branche qui est habituée à fabriquer des portes et des fenêtres, on peut faire comprendre que la qualité de la donnée a un impact sur les portes et les fenêtres. Donc, ça veut bien dire aller voir des gens qui sont aujourd'hui en place sur globalement le système d'information et leur dire demain matin, ton job, c'est aussi de s'assurer que la donnée qui va transiter dans la plateforme data est de bonne qualité. Donc, quelles mesures tu dois prendre pour remédier à la qualité de la donnée? Pareil, on a travaillé sur la notion de documentation de la donnée. Donc, qui dit documentation de la donnée dit quelque part propriété de la donnée. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la data, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire être propriétaire de la donnée. Moi, je suis propriétaire d'une Clio, je vois bien ce que c'est, mais propriétaire d'une donnée, c'est quand même une notion qui est assez, assez ambiguë. Donc, comment on la rend très, très tangible, cette notion de propriété de la donnée? Donc, on la rend tangible avec des outils, avec des processus, avec une organisation. C'est vraiment ça sur lequel on travaille. Et puis, Caroline l'a dit, la nécessité d'acculturer au plus haut niveau de l'entreprise et de tout le monde. D'accord? Demain, Erich veut une résolument data-driven, data-centrique, pour reprendre les mots. Je ne sais pas si ça a dû être cité 10 fois, je pense, aujourd'hui, mais je le redis. Donc, on a travaillé sur une offre de service. On continue de travailler sur une offre de service. Donc, vous voyez, on a commencé un petit peu à marketer ce que sera demain la plateforme DataLib sur les composants architecture, sur les composants usage, sur les composants acculturation, sur les composants démocratisation. Merci. Mais tu veux rajouter quelque chose, Caroline? Alors la seule chose moi, que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, on a une vision de la donnée comme un outil, comme un produit. Pour nous, la donnée doit être contributive, la data doit être à impact. Ce n'est pas que effectivement quelque chose d'immatériel, mais quelque chose qui va nous pousser à réfléchir, nous mettre en mouvement et à nous transformer complètement. Voilà. On prend une séance de questions-réponses, éventuellement. Allons-y, s'il y a des questions. Non? On est dans le timing? Bon, super. Dans ce cas-là, merci. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Il y en a une question.